Bonjour Jean-Marc Torolion. Bonjour. Alors, on va vous présenter quand même si ici, c'est peut-être pas nécessaire, vous n'êtes pas président de la FNIM, vous avez fait 2 mandats. Non. Un seul. En fait, j'ai été au bureau exécutif de Jean-François Buet de 2013 à fin 2017 en tant que président délégué. Et j'ai fait un mandat de 5 ans, 2018-2022, les mandats n'étant pas reconductibles dans notre fédération. N'étant pas reconductibles, donc vous savez évidemment, quand on parle d'immobilier FNIM, vous savez de quoi on parle. Vous êtes aussi toujours chez Bien Ici. Alors, Bien Ici, j'ai été président du conseil d'administration quand j'étais président de la FNIM et je suis président d'honneur de Bien Ici avec des missions notamment de conseil, de relations et faire en sorte qu'on garde l'ADN de Bien Ici, je le rappelle, préserver les comptes d'exploitation de nos agents immobiliers par une politique tarifaire adaptée et que la donnée ne soit pas divulguée en dehors voilà. du strict nécessaire. On a l'habitude de dire que c'est le portail des professionnels de l'immobilier puisque ça a été créé par les professionnels de l'immobilier. Alors, si on revient à la jeunesse, ça a été créé effectivement en 2015 et ça a été créé pour, j'allais dire, éviter ce qu'on appelle le syndrome booking.com, c'est-à-dire que par une augmentation importante des tarifications des plateformes leaders qui auraient été indispensables, on se retrouve avec une obligation de passer sous des fourches codines qui étaient insupportables pour nos adhérents enfin, et pour les professionnels. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on a réussi. Évidemment, et Bien Ici a trouvé sa vitesse de croisière. Aujourd'hui, les professionnels passent avec beaucoup d'innovation d'ailleurs dans le portail au niveau graphique, on va dire. De toute façon, Bien Ici a amené la géolocalisation en France. C'est Bien Ici qui l'a introduite. 15 millions de visites par mois quand même Bien Ici aujourd'hui, 15 000 agences qui annoncent, le secteur de la promotion avec quasiment 225 entreprises également. Et rappelons-le parce que c'est important, Bien Ici n'est pas ouvert aux particuliers, contrairement à nos deux plateformes concurrentes. Voilà, on ne trahira pas nos agents immobiliers. Et la deuxième chose, c'est que toute la profession est rassemblée dans son actionnariat. 34 actionnaires, 34 entités qui sont issues du monde du logement. Donc les agents immobiliers, il y a un portail qui a été fait pour vous, par vous, il faut y aller évidemment. Jean-Marc Torolion, c'est pas parce qu'on n'est plus président de la FNIM qu'on n'est plus sur le terrain, qu'on n'est plus impliqué, on n'est pas à la retraite, confirmez-moi, vous n'êtes pas à la retraite. Absolument. Vous êtes sur le terrain, vous êtes impliqué et vous vous intéressez évidemment, vous êtes d'un bon conseil, vous vous intéressez toujours à toutes les choses de l'immobilier. Vous étiez là, vous avez entendu le discours des ministres. Juste avant, il y a quelque chose qui était important hier, un acte où tous les présidents des grands réseaux ont parlé d'une seule voix. Oui, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle séquence pour la fédération. L'idée était que politiquement, ils s'engagent à soutenir la fédération en étant partenaire de cette fédération et que politiquement également, ils s'engagent à promouvoir un type d'adhésion militante parce qu'il est vrai que quand on est dans un réseau, on a beaucoup de services, mais ce supplément d'âme du militantisme, c'est-à-dire de l'adhésion pour soutenir un syndicat qui a vocation à transcender, si je puis dire, les acteurs économiques pour incarner les domaines qui nous sont communs, ça c'est important. Et donc ça m'a rappelé le moment où on avait créé Vesta, où on avait eu tous les acteurs sur la scène, et ça m'a rappelé également les moments où on a créé Bien Ici, où on avait eu tous les acteurs. Donc c'est important, et c'est une belle réussite pour ce congrès que d'avoir ainsi tous ces réseaux. Il en manquait, et donc il faut qu'on continue pour tous les avoir. Ils avaient d'autres rendez-vous, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas là. On va dire ça comme ça. Vous avez entendu Monsieur le ministre ce matin. Alors on sait que pendant votre mandat, vous êtes monté au front, vous avez, parce que la FNIM, le plus grand syndicat de l'immobilier, il y a eu parfois quelques turbulences. Vous avez joué votre rôle, vous êtes battu pour tous les adhérents, pour tous les agents immobiliers. Vous êtes monté au front, donc vous connaissez parfaitement ça. Vous avez été écouté à l'époque ou entendu ? Écoutez, dimanche, on m'a remis la médaille d'or de la FNIM à l'Assemblée Générale et il a été rappelé un certain nombre de succès que nous avons réussis, notamment, je le rappelle, la protection des titres. Et je note avec satisfaction que le ministre a dit ici, aujourd'hui, qu'il ne reviendrait pas sur la loi Hoguet. Et donc ça, c'est un acquis. Oui, on a été entendu, mais on a aussi souvent subi des échecs. Vous savez, l'action syndicale, c'est souvent une action pour éviter le pire et parfois réussir à imposer notre point de vue
c'est pas toujours facile. Il faut de la conviction, il faut du travail, il faut mener une politique d'influence et il faut qu'il y ait une forme de confiance qui s'établisse entre l'interlocuteur, le ministre, mais aussi parfois son directeur ou sa directrice de cabinet. Oui. C'est peut-être des fois plus important. Et plus difficile. Oui, parce qu'un ministre vous dira rarement non, oui. Mais c'est son directeur de cabinet qui sera chargé de vous dire non. D'accord. Donc voilà. Donc oui, on a eu des réussites. Écoutez, la séquence, elle était intéressante là, parce que d'ailleurs son format était intéressant, parce que ce dialogue était plutôt innovant. On a un ministre qui semble à l'écoute. Moi, je sais pas, il est venu au Rhin, il vient ici. Oui. Ben, je pense que non, mais je pense qu'on a. Je juge pas, hein, je fais pas de politique. Non, mais je pense qu'on a quelqu'un qui me paraît excellent et qui connaît très bien ces sujets. Sur le fond, très peu de satisfaction ce matin. Je crois qu'il n'y aura pas beaucoup d'aide pour le logement. On l'a compris. Sur la production de logements neufs. C'est pas 500 000 dont on a besoin, c'est au maxi 278 000, ce qui était exactement la position au CNR du ministère de la position du budget. Donc il reprend cette position-là. Il a été très affûté sur ces statistiques qui tentaient à minimiser l'impact qu'aurait l'interdiction de louer des immeubles, les appartements 2025. Ou des logements G et F. Et je pense que là, il y a un travail à construire. Une satisfaction sur le fait qu'il n'y aura pas de suite avec ce ministre au rapport de l'autorité de la concurrence. Et donc, nous, professionnels, on peut souffler, parce que c'est vrai que si on devait rajouter des bouleversements sur nos modèles, ce serait quand même fâcheux en cette période de crise. On a donc cette satisfaction-là. Je crois qu'il va rester du travail. Voilà, un ministre qui tutoie notre président. C'est signe de bonne entente, ça ou... Moi, il m'a été donné de tutoyer des ministres, un ministre en particulier, en off, mais jamais être tutoyé dans le cadre d'un débat. En gros, ça vous a choqué? Ça a surpris plusieurs. Voilà. Alors c'est sympathique, hein, ça donne une impression de détendu. Ça fait bonne famille, sympathique, bon enfant, mais voilà. C'est les résultats qui comptent. Voilà. Et notre président, qui je crois a porté haut ces questions, avec toutefois un petit bémol, c'est que il est aussi le président des agents immobiliers. On n'a pas évoqué le déplafonnement de nos honoraires de baux, par exemple, qui sont bloqués depuis 2014, l'état daté. Et donc il y a des sujets, la commission de contrôle. Donc il y a aussi des sujets métiers qui n'ont pas été suffisamment, à mon sens, abordés dans cette séquence. Mais c'est un exercice très difficile et notre président, je trouve, l'a quand même très bien réussi. Voilà, il a réussi, le président il démarre, hein, on fêtait ses 1 an là, et puis le ministre il arrive. Bon, comme j'ai retenu dans ce que vous avez dit, tout n'est pas parfait, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a du travail. Et l'AFNAIM est là pour éviter le pire, même si on n'arrive pas toujours à avoir satisfaction, hein, si j'ai bien compris. En tout cas, vous êtes là, vous, et puis tous les gens qui sont là en région, sur le terrain, à la tête à Paris, pour justement éviter le pire. C'est surtout ce qui est très important, c'est que la fédération, elle est unie, elle est derrière son président. Nous avons toujours cette puissance régionale qui nous permet d'avoir des relais importants politiquement. Je crois que la qualité de la fréquentation de ce congrès, la qualité de la table ronde aussi, qu'on n'a pas évoquée, mais qui précédait l'intervention de notre président et du ministre, tout ça sont des facteurs qui confortent quand même une image forte et respectée, et bien évidemment respectable de notre profession. Ça sera la conclusion. Merci Jean-Marc. Merci.